Ils annoncent un vendredi noir. Les généralistes, les spécialistes, les chirurgiens et même les dentistes entament demain un mouvement de grève qui devrait durer 3 jours. Ils veulent ainsi protester contre la loi de santé qui devrait progressivement généraliser le tiers payant à partir de 2016. Alors, quelles conséquences pour les patients? Vont-ils avoir du mal à se faire soigner? Réponse avec Isabelle Saboureau, Claudia Le Désert et Alain Locassio. Si vous tombez malade demain, vous risquez de trouver porte close chez votre médecin. Qui est en grève? Pour la première fois, tous les médecins libéraux sont unis à l'appel de 5 syndicats. Au total, sont concernés plus de 100 000 généralistes, spécialistes et chirurgiens, rejoints par les dentistes et infirmiers du privé. Annoncée comme massive, cette journée santé morte débute demain jusqu'à lundi soir. Quelles conséquences? Des salles d'attente désertes. Il sera très difficile demain de trouver un cabinet ouvert, surtout dans les grandes villes comme Paris, Lyon et Grenoble, où la mobilisation s'annonce très forte. Dans les cliniques privées, les opérations prévues risquent d'être reportées. Quant aux grévistes, ils vont boycotter aussi les gardes de nuit et de week-end. Alors, quelle solution pour les patients? Les services d'urgence, j'imagine, doivent fonctionner, mais ils vont être submergés. Je ferai le 15 ou SOS médecin, enfin, ce qui m'est déjà arrivé de faire, et généralement ça fonctionne très bien. Si vous tombez malade pendant la grève donc, pas de panique, vous pourrez toujours vous faire soigner à l'hôpital, mais les services d'urgence restent un dernier recours. Surtout, il ne faut pas que les patients aillent directement aux urgences hospitalières. Sinon, cela va être embouteillé, ils vont y perdre du temps, ils vont s'y énerver. Il faut appeler le 15 qui les orientera éventuellement vers un médecin réquisitionné. En effet, dans les départements, les préfets ont déjà lancé des demandes pour combler l'absence des médecins grévistes. La crise des